Bien écoutez, effectivement, si on se base sur les informations de la défense antiaérienne ukrainienne, cette trêve n'a pas tenu puisque toute la nuit, donc après minuit, après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu proposé par Kiev, eh bien, des attaques aériennes ont eu lieu. Les alarmes ont sonné dans plusieurs villes d'Ukraine. Ici, à Kharkiv, il y a eu des explosions. Un drone s'est écrasé contre des bâtiments résidentiels. Alors, on sait qu'il y a 7 bâtiments qui ont été endommagés. Au moins une personne a été blessée. Donc ça, c'était au cours de la nuit. D'autres villes ont également été sous les attaques, dont celle de Zaporizhia. Zaporizhia lourdement touchée hier par une frappe de bombes guidées aériennes. 4 bombes sur un endroit résidentiel de la ville, un quartier résidentiel, des stations-service, des stations essence, des stations de lavage de voitures, ainsi que des bâtiments résidentiels ont été fortement endommagés. Et surtout, le bilan humain est très lourd. 12 personnes ont été tuées, une cinquantaine ont été blessées. Dans l'est du pays, à Kramatorsk, dans la région de Donetsk, 5 personnes sont mortes hier dans des frappes de bombes aériennes guidées, également en plein centre-ville. Donc ça, c'était hier. Il y avait peut-être un espoir qu'à partir de minuit, de telles frappes auraient cessé à l'annonce d'un cessez-le-feu de la part de Kiev. Ça n'a, semble-t-il, pas été le cas la nuit dernière. Et Emmanuel, sur la ligne de front, la Russie semble désormais en difficulté. Oui, tout à fait. Alors, ces raids aériens russes, ils ne sont pas doublés de victoires sur le plan militaire pour l'instant le long de la ligne de front par la Russie. En fait, pour la première fois depuis août 2024 et la contre-offensive ukrainienne dans la région de Koursk, la Russie perd même beaucoup de terrain, 110 km² de territoire perdu pour le seul mois d'avril. Donc, pas de prise illégale de territoire dont Moscou pourrait par exemple se vanter lors de célébrations du 9 mai, qui est le jour de la victoire soviétique sur le régime nazi. D'ailleurs, ces célébrations cette année, elles sont vraiment beaucoup plus sobres que les années précédentes, puisque Moscou ne fera pas défiler de chars, puisqu'il y aura des effectifs militaires réduits à Moscou justement, et qu'en Crimée occupée, eh bien, la Russie semble craindre une démonstration de force de la part de l'Ukraine, puisqu'elle a même complètement annulé les événements qui étaient prévus pour cette date. Merci à vous.